Si vous projetez de venir vivre aux Émirats Arabes Unis, d'y travailler en tant que salarié ou si vous êtes un futur employeur des Émirats Arabes Unis, je vais vous donner 10 points sur le droit des Émirats Arabes Unis pour permettre de respecter la loi dans un premier temps et également de faire respecter vos droits. Première chose à savoir, il existe des jours fériés aux Émirats Arabes Unis durant lesquels vous ne travaillez pas et où vous êtes totalement payé. Donc pour exemple, on va avoir des jours pour le Nouvel An, des jours pour le Nouvel An islamique, des jours pour l'Aïd, des jours pour la fête nationale, des jours pour les jours de commémoration. Donc tous ces jours sont des jours fériés pendant lesquels vous n'allez pas aller travailler. Régulièrement, lorsque jour férié, par exemple si le Nouvel An tombe, admettons un mercredi, régulièrement de manière officielle, on annoncera un jour fermé le jeudi pour que tout le monde ait un grand week-end. Car pour rappel, ici le week-end c'est le vendredi et le samedi. Deuxième élément sur le droit du travail que vous devez absolument connaître, le paiement des salaires. Le paiement des salaires doit être fait sur une base régulière et vous devez être payé au moins une fois par mois. L'employeur n'a pas le droit de vous payer par tranche de 3 mois ou de retarder le paiement de votre salaire pour quelque motif que ce soit. Troisième élément, l'employeur n'a pas le droit de conserver votre passeport sans une autorisation écrite de votre part. Donc l'employeur n'a pas le droit de prendre votre passeport. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, je vous laisse un lien juste au-dessus si vous voulez aller la consulter. Quatrième chose, sur les congés maternité. Aucun employeur n'a le droit de vous refuser votre congé maternité et désormais, vu qu'on a un congé parentalité, aucun employeur n'a le droit de vous refuser la prise de vos congés parentalité. Cinquième point, l'employeur doit prendre à sa charge le coût du visa. Donc il doit prendre en charge le coût du visa résident employé qui va vous être donné, donc il n'a pas le droit de vous faire supporter ce coût-là. Il risque des amendes si c'est vous qui payez votre visa résident. Donc ça c'est important à savoir parce que c'est une pratique quand même assez courante aux Émirats Arabes Unis. Autre point, la démission. Aucun employeur ne peut s'opposer à votre démission. Donc à n'importe quel moment, vous avez le droit de partir, de démissionner de votre travail. Par contre, vous devez respecter un préavis. Donc ça c'est un autre point que je voulais évoquer avec vous. Dans votre contrat de travail, un préavis est mentionné, vous devez le respecter au moment du départ. Dans la même optique, il y a également des indemnités de départ qui sont souvent prévues par le contrat de travail ou par la loi. De la même façon, l'employeur doit respecter ces dispositions et vous verser vos indemnités de fin de service. Deux derniers points à voir ensemble. Premier point, l'annulation de votre visa. En cas de démission ou en cas de licenciement, l'employeur va annuler votre visa résident. Vous aurez alors 1 mois pour quitter le pays ou trouver un autre emploi. Donc c'est ce qu'on appelle une période de grâce. Enfin, dernier point, sur les horaires de travail. Les horaires de travail sont de 8 heures par jour maximum. Ils peuvent monter à 9 heures pour certaines professions, comme les professions dans les hôtels, dans certains commerces, dans la sécurité. Donc certaines professions sont soumises à des horaires un petit peu plus élevés. À savoir que pendant la période de Ramadan, les travailleurs, tous les employés, travaillent généralement 2 heures de moins par jour. J'espère que ces différents points vous auront éclairé et facilité peut-être votre démarche en tant que futur employeur ou futur employé pour connaître vos droits et vos devoirs. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.